Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle série de didacticiels vidéo. On va discuter dans cette didacticiel du logiciel de capture d'images Maxim DL, disponible sur le site web de Diffraction Limited. Ici, eux autres, ils vendent également des caméras SBIG, SBIG. Et vous allez cliquer ici dans Software et vous allez tomber sur la page ici qui mentionne Maxim DL. Vous remarquerez qu'il y a différents prix, il y a différents formats de Maxim DL. Le format Light, le format Pro. Vous avez toute la description dans cette page-là ici. Vous avez ici en comparaison là, quel est l'avantage des formats LT, Light, DLIP, DL Pro et DL Pro Suite. Moi, ce que je vais discuter ici, c'est je vais surtout parler de Maxim DL Pro, version 6.29 et plus. Je vais quand même passer à travers les principales fonctions. Je ne passerai pas à travers toutes les fonctions, je ne les connais pas toutes. Mais surtout des principales qu'on se sert régulièrement en astrophotographie. Si ça vous intéresse, avant de faire votre choix, vous allez voir ici les caractéristiques que comporte ce logiciel-là. Et vous allez également pouvoir vous procurer une version d'essai. Vous remplissez ici le formulaire qui est là, puis vous cliquez sur le Submit pour avoir la version qui vous intéresse. Comme ici, vous avez une version gratuite, cliquez cette flèche. Et une fois que vous avez rempli votre formulaire à l'écran, vous allez recevoir dans votre courriel un lien pour vous procurer la version d'essai de Maxim DL. Ici, vous avez la description de toutes les caractéristiques que vous pouvez faire avec la version Pro. Ici, le niveau Pro. Vous avez simplement à lire ici les détails mentionnés. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous chercher la version de démo, la version qui est complète, mais que vous avez un certain temps, vous pouvez l'utiliser. Vous avez ici Free Trial. Vous pouvez aller cliquer ici et vous remplissez le formulaire à l'écran et vous cliquez Submit, puis vous allez recevoir une adresse pour aller vous procurer la pleine version de Maxim DL Pro pour un essai d'environ, je pense que c'est peut-être 30 jours. Après ça, il va falloir vous payer. Vous avez toute l'information sur le site de Diffraction Limited. Et vous avez également des ressources ici, des blogs que vous pouvez aller voir et des forums pour vous informer sur différentes choses que fait le Maxim DL. Ici, on voit Maxim DL, il y a une version gratuite de 30 jours. Donc, vous avez simplement à choisir dans ça votre niveau, si vous voulez l'acheter, et vous payez en ligne. Alors, voilà à quoi ressemble l'aspect de Maxim DL lorsqu'on l'ouvre. Vous avez ici des icônes que vous pouvez paramétrer selon votre goût. Et vous avez les différents menus ici. Lorsque vous l'installez, c'est possible que vous allez avoir les icônes un peu éparpillées. C'est des icônes qui sont flottantes. Vous pouvez les prendre, les déplacer en prenant ici, comme ici, exemple, je peux les mettre où ce que je veux. Bon, pour configurer la fenêtre des icônes ici, vous allez dans le menu View. Vous allez ici dans le menu Toolbar et vous pouvez enlever ou ajouter des icônes selon votre intérêt. Ici, je mets Analyse, il vient d'ajouter des icônes d'analyse ici. Je clique encore ici, Toolbar. Si je veux avoir les icônes qui concernent les filtres, vous pouvez décocher les menus que vous ne voulez pas pour garder seulement que les importants. Comme moi, dans mon cas, je garde seulement que le standard. Je peux y aller également par les menus accéder. Si on fait un survol un peu des principaux menus, si on clique sur le menu File, c'est les nouveaux fichiers ici, c'est un peu ce qu'on trouve partout. Si on veut ouvrir des fichiers de nos images, on clique sur Open, puis on va dans le dossier qui sont nos images. Read AVI, il lit des fichiers d'animation AVI. Il peut également faire des petites vidéos. Ça, c'est dans le mode Blink. On va le voir plus tard.
Ici, Batch and Save and Convert, ça c'est intéressant parce qu'on peut calibrer une série d'images. Il va mettre une petite calibration, un petit CAL à côté, quel que soit le suffixe qu'on veut y donner. Ici, on peut faire de calibration d'une série d'images ou une transformation de différents formats. Là. Par exemple, j'ai 16 bits intégrés ici, je peux le mettre en IE floating ici. Donc, on va voir éventuellement cette fonction-là, très pratique. Ensuite, le menu fichier, on a, ici c'est important, le menu réglage. C'est la première chose qu'on va faire. On va surtout aller, en général ici, le menu général, on ne change pas grand-chose ici. En tout cas, moi, je ne change rien. C'est tout par défaut, ces valeurs-là. Ici, c'est le format FITS qui est ici, qu'on peut modifier, mais moi, je ne touche pas depuis. Ce qui est important ici, c'est Sight and Optic. Fait que c'est entrer ici, exemple, les valeurs de longueur focale pour votre télescope. Fait que dans mon cas, j'ai une Téléview NP101, qui est une focale, longueur focale de 748 mm. Le diamètre, c'est 100 mm. Ici, j'ai aucune obstruction vu que c'est un réfracteur. Mais si vous aviez un chemin de casse-grain ou un télescope plane wave, vous rentrez ces paramètres-là ici. Et vous rentrez également votre longitude, latitude et altitude ici, dans cette série de cases ici. Si vous avez un télescope guide comme un guideur on-axis gather en anglais, c'est un diviseur optique, ces choses-là, ces accessoires-là, ben, si c'est la même optique que votre télescope principal, vous cliquez ici sur Same as Main Telescope. Dans mon cas, c'est pas ça. Moi, j'ai un petit télescope d'environ 250 mm, un objectif de 50 mm. Un Quick Scope qu'il appelle. En fait, c'est 50 ici. On va rentrer les données. Et vu que c'est un petit télescope, il n'y a pas d'instruction, je mets 0. Puis ici, c'est l'heure de l'ordinateur. C'est important de vous assurer que l'heure de l'ordinateur, c'est le même que celui de votre télescope, la manette ou de vos autres logiciels. Toutes les heures doivent être conformes. Ici, ces données-là, ici, peuvent être aller chercher directement dans la manette du télescope en cliquant sur Load from Scope. Une fois qu'on a cliqué ça, on clique Apply ici, et OK. Et nos paramètres sont enregistrés pour notre télescope. Lorsqu'on va tout avoir configuré MaximDL selon nos besoins, tout ça, on a ici, dans le fichier, dans le menu File, on a le fichier configuration ici. Moi, j'en ai déjà des fichiers de configurer. Fait que, il suffit de nommer un nom ici qu'on veut, et on clique Save, puis ça s'en va ici dans le menu des configurations disponibles. Lorsqu'on veut choisir une configuration qu'on désire, bien, on clique simplement ici sur le nom de la configuration, Load, et tous les paramètres de notre caméra, notre télescope et tout ça vont être enregistrés. On va y revenir plus tard. Ça, c'est le menu Fichier, File. Maintenant, les menus Edit, mais c'est un peu ce qu'on retrouve, Undo, Redo, Copy, Paste. Ici, on a Duplicate, faire des mosaïques, Cropping. Annotation, c'est mettre l'information sur les images. On peut également changer l'orientation des images pour le rendre conforme, par exemple, à nos cartes célestes. Fait qu'on a les flips, les mirrors, tourner à gauche, tourner à droite, faire un 180, une rotation. Ici, on a des clone tools pour faire un petit peu de correction cosmétique et des interlaces. Ça concerne surtout des vidéos. Dans le menu View, ici, bon, on a son tour dans notre principal ici, série d'icônes. Fait qu'on a dans View, on a l'icône qui correspond à contrôle des caméras. Fait que si on veut contrôler les caméras, on voit le petit icône qui est ici. C'est le même qui est ici. Fait qu'on clique dessus. Et là, la fenêtre qui concerne toutes les caméras, les connexions, les autogardeurs et tout ça, va s'ouvrir. Si on regarde ici dans la view, on va voir la fenêtre Observatory Control Window, le petit observatoire ici. C'est le même qu'on trouve ici. Fait que si on clique ici, on a tous les menus ici
qui concerne les accessoires pour le télescope, l'observatoire et le télescope. Donc, comment connecter notre télescope ici, si on a des focusers, si on a un dôme qui est automatisé, un rotateur, des webcams, ici des stations météo, puis on peut même ici configurer d'autres stations météo qu'on peut avoir, dont on peut avoir des Rascom. Puis Auto Shutdown, ça c'est intéressant parce que dans ça, si on rencontre les conditions ici, ça on va y revenir plus tard. On fait une configuration ici. Par exemple, on veut cliquer une configuration. Shutdown Trigger, ça c'est des paramètres pour fermer le logiciel et parker la monture et tout ça. Fait que, soit qu'on a un avertissement de notre station météo, comme quoi il y a des nuages ou de la pluie, ou la séquence est terminée, ou l'aurore arrive. Automatiquement, ici, c'est ce qu'on veut faire avec nos instruments. Fait que moi, dans mon cas, je veux parker le télescope. Je vais attendre que le télescope soit complètement arrêté. Je veux qu'il ferme le toit de mon observatoire, parce que moi, j'ai un observatoire automatisé. Ensuite, je veux qu'il ferme le système de refroidissement des caméras, puis qu'il déconnecte tout. Une fois qu'on a tout choisi ça, dans notre configuration, on clique le petit bouton ARM ici. Ça, ARM, ça veut dire que quand il va avoir tout fini, la séquence, automatiquement, il va faire ce qu'on a décidé, ce qu'on a dit de faire ici, parquer le télescope, fermer le toit et tout ça. Ça, on reviendra plus tard. Ça, c'est des icônes qui concernent les observatoires et les montures et tout ça. Puis ça, c'est les caméras. Ça, on a ça dans le menu View ici. On va y revenir. Ensuite, tout ce qui concerne les images, comme le Screen Stretch Windows ici, c'est le petit icône qui est ici. Mais ça, c'est intéressant, ce petit fenêtre-là, vous allez vous en servir régulièrement. C'est pour voir un peu notre image. Essayer de voir notre image en noir et blanc, en inversé, en négatif, et ajuster tout ça. On a plein d'outils intéressants dans ça. Ensuite, on a l'information ici pour zoomer. On a l'information sur le contenu de l'image, le Fits Header, ça ici. On a l'information sur... on peut faire des répétitions de traitement d'image avec un Batch Process Windows. On peut mettre en Night Vision ici. Si on clique le bouton ici, il va venir en rouge. Ça, c'est quand on travaille de nuit sur le terrain pour pas que nos yeux se fatiguent. On a également ici les toolbars. Ça, c'est les outils, les icônes d'outils ici. Et status bar, mais ça, c'est ce qu'on voit ici en bas. L'information qui apparaît en bas. Fait qu'on peut le cocher ou non. Layout. Bon, ça, c'est d'autres choses que je ne connais pas. Analyse, ça, c'est bien important. C'est l'astrométrie. Ça, c'est important de faire. L'astrométrie, ce que ça fait, c'est que ça va reconnaître les étoiles de notre image à les étoiles d'une carte du ciel, comme le GASA catalogue ou le UCAC4 ou d'autres. On a également les outils qui font de la photométrie, ceux qui font des étoiles variables et tout ça ici. Ça, c'est dans l'onglet Analyse. Ensuite, tout ce qui concerne la calibration des images, le stacking, l'alignement des images, enlever les défauts cosmétiques comme les colonnes défectueuses, les pixels chauds. On veut grossir notre image, on veut la rapetisser de la moitié, faire un stretch, faire un histogramme, une courbe, tout ça. Pixelmatte, ça c'est comme l'application. Par exemple, si je veux enlever un dark frame manuellement à une image light, ben, je vais utiliser Pixelmatte. Et si je veux le faire avec l'outil Calibration ici, Calibrate, mais c'est dans le process qu'on va aller chercher tout ça. Les filtres ici, mais ça c'est des filtres qu'on applique. Par exemple, on va enlever les pixels chauds, les pixels froids, appliquer un filtre médian. On peut également sortir ici avec le Digital Development une qualité d'image qui nous donne un bon aspect de notre image. On peut enlever les gradients ici. Différents outils pour enlever les gradients. Fait qu'on va trouver ça dans le filter ici. Color, c'est tout ce qui concerne la couleur. Fait que si vous faites utilisez des DSLR avec des matrices couleurs ou si vous utilisez des filtres RGB séparés, mais c'est dans l'onglet Color qu'on va travailler les images en couleur.
Les plugins, ça, c'est des différentes plugins qu'on peut retrouver sur différents sites qu'on peut appliquer à MaximDL. Windows, c'est un peu ce qu'on trouve dans tous les logiciels. C'est comment disposer nos images, si on veut les avoir en cascade, sous forme de tuile horizontale, de tuile verticale, ramener tout ça. Et l'aide ici en ligne, fait que si vous voulez savoir comment fonctionnent les différentes fonctions de MaximDL, vous avez ici dans l'aide par sujet, vous avez des tutoriels, vous avez tout ça ici. Il faut lire les différentes parties, puis essayer de pratiquer et de comprendre. Ici, vous avez check pour les mises à jour. Ça nous ramène au site de Diffraction Unlimited. Et ça nous indique, nous autres, la version qu'on a, est-ce qu'il existe une nouvelle version. Fait qu'il vous le dit ici. La dernière version qui existe, c'est la version 6.29. Fait que si vous êtes en temps de ça, si vous avez la version 6.26, vous les mettez à jour, vous allez chercher ici Download Latest. Si vous voulez savoir c'est quoi qu'ils ont fait comme modification, vous cliquez sur Release Notes. Et là, ça vous dit qu'est-ce qu'ils ont fait comme modification. Des fois, on peut attendre une autre mise à jour parce que celle qu'ils ont faite, ça ne nous change pas grand-chose. C'est dans ça qu'on va aller chercher l'information. Ensuite, ici, la licence, si on a notre licence, on va la rentrer ici. Et ici, le PDF manuel, mais ça vous explique un peu le fonctionnement de MaximDL, mais sous forme de fichier PDF. Donc, vous pouvez aller le télécharger comme là, il va apparaître à l'écran. C'était toutes les instructions comment utiliser MaximDL, mais sous forme de petits guides écrits. C'est des heures de lecture et de pratique. Mais tout est indiqué ici. Ça vaut la peine de le lire au moins une fois ou deux, puis essayer de comprendre comment fonctionne le logiciel. Vous avez ça dans les ressources. Et pour finir, si vous voulez savoir la version de votre logiciel, c'est About MaximDL. Vous avez cliqué ici, puis vous allez avoir la version de MaximDL. Bon, pour faire un premier aperçu, on va afficher l'image. On va voir comment utiliser les principaux outils de MaximDL.